C'est bien, Lucia. Laissez votre message. Est-ce que vous pensez à moi souvent? Partez. Hein? J'ai dit dehors. Laissez-moi seule. Mon article n'y est pas. Ah, Mathéo, tu ne comprends vraiment rien. Eh ben, peut-être que tu vas pouvoir m'aider à comprendre alors. Seigneur Mathéo, qu'est-ce qui te prend? On vit un moment difficile et tu fais l'égoïste. Je suis pas égoïste, mon article devait sortir ce matin. Mathéo, écoute-moi, hé Lucia Borges s'est échappée. Elle et son chauffeur ont échappé aux griffes du cartel des Armenta. Lucia Borges est libre et réclame un tête-à-tête avec le chef du cartel Armenta. C'est à la une de tous les journaux, sur toutes les chaînes de télé et sur tous les réseaux sociaux. En fait, Lucia se prend trop au sérieux, mais elle a tort. Elle n'a pas la moindre idée de qui elle a en face d'elle. Parce que toi, tu le sais, tu es sans arrêt en train de défendre Non, tous ne les... te méprends pas. Je veux juste protéger ma famille et ma société. Et toi aussi. Bref, on peut déjeuner tranquillement. Viens. Le destin est vraiment étrange. Maintenant, tout le monde est concentré sur les Armenta. T'es vraiment doué pour tirer les ficelles à la crâne. Enfin, entre nous, qui est ton contact chez les Carfaral? Je dis ça parce qu'il a fait du bon boulot. La curiosité est un vilain défaut, Gancho. Ne l'oublie pas. C'est vrai, t'as raison. Je deviens humain, tu vois. On devrait se mettre au boulot et exécuter notre tâche. Chino Valdés? En personne. Il faut qu'on le retrouve. Et ramener ce type, mort ou vif, à Monsieur Teresio. Comme ça, on pourra continuer à ouvrir des routes et faire rentrer la thune. Y a pas à dire, t'es le numéro 1. T'es le meilleur. Me fais pas ça. Chérie, s'il te plaît, je sens qu'on touche pratiquement au but. Bon, écoute, je te rappelle plus tard. Je peux pas te parler, là. D'accord. Ouais, bisous. Tout va bien? Ça va? Ah, c'est ma femme. Non, elle est difficile. Elle dit que si je reviens pas dans une semaine, j'en subirai les conséquences. Ça se complique. Ouais, un petit peu. Ne vous en faites pas, on a trouvé la femme de Chino Valdés. C'est qu'une question de temps. Ouais, mais c'est justement ce qui nous manque, Meija. S'il n'apparaît pas, je devrais rentrer chez moi. Je vous paierai le double de vos honoraires, c'est promis. Je paierai ce que vous voulez, mais on doit le retrouver, et maintenant. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'intelligence et de chance. Écoutez, gardez cet argent pour faire la fête. Je trouverai Chino Valdés. J'espère bien. Allez-y, madame. Jacobo, essuyez vos lèvres. Vous avez du rouge à lèvres. Madame. Désolé, mais je n'ai pas de miroir. Je ne peux pas voir où j'en ai. Merci. Attendez.
C'est le même numéro qu'hier, ça doit être eux. Allô? Allô, c'est le bras droit du patron. À qui est-ce que vous voulez parler? Comment ça, à qui? Ben à vous, ma belle. Et vous savez très bien de la part de qui j'appelle. Le patron a 2-3 planques en ville. Alors à vous de décider, beauté. Je vous rappelle dans 1 heure pour que vous me disiez où vous voulez le voir. Et pas un mot à la police. Sinon, il y aura des morts. Mais je dois... Allô? Allons-y. Hé, Lupita. Allez, réveille-toi, Lupita. Eh oh, réveille-toi. Il est très tard. Eh. Mais à quelle heure est-ce que tu t'es couché? Pas si tard. Mais c'était une nuit horrible. J'ai été virée du bar. Comment ça? Un type a essayé de me peloter et Pancho m'a défendu. Et qu'est-ce que Pancho faisait là? Je me le demande aussi. Merci. Maman, mais à quoi est-ce que tu t'attendais? C'est comme ça dans ces endroits-là. Il va falloir que je trouve un autre travail. C'était pas une bonne idée de venir ici. Tu crois que Fabian a retrouvé Chino? J'en sais rien du tout, mais vu comment ils sont obsédés par lui, ça m'étonnerait pas. Mais toi et moi, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Chino en a vraiment rien à faire. Et si on retournait aux États-Unis? Quoi? Non. Non, maman. Non, moi j'aime bien cette ville. Maman, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir ici que là-bas. Qui aurait cru que ça finirait par te plaire? Tu m'expliques? Allez, finis ton smoothie, ok? Et il faut qu'on aille travailler. Et maintenant que t'as été virée, ça va être pire. Carla, je vais entrer. Ouais, rentre. Où étais-tu hier soir? À qui est cette robe? Elle est pas à toi. On me l'a prêtée au Je te travail. crois pas, arrête. Dis-moi la vérité. Parle. Si tu me dis pas ce qui se passe, t'as beau être ma fille, je te mettrai à la porte. J'ai besoin que vous contactiez Fabricio et que vous lui disiez d'engager la meilleure agence de sécurité du Mexique. On a besoin de toute une escorte de motards, d'un convoi, de la totale. Tout. C'est noté. C'est pas vrai. C'est quoi? Un message pour vous. Il n'y a rien de caché sous le soleil. De qui? Est-ce que vous pensez à moi souvent? Tu te sentiras mieux avec ça. Ne mens pas. Je ne boirai plus jamais une seule goutte de mescal. Oh, c'est ce qu'on dit toujours. Mais si tu t'étais vu hier, bah tu dirais pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me souviens de rien? Je sais pas, peut-être que Carvaral Junior s'en souvient. Tu crois? Allez, bois-moi ça. Oh non, Si. c'est du monde. Non, je vois bien Kayla. Bois, tu te sentiras mieux après, Renata. Et quand il arrivera, on saura, on verra comment il te regarde et ce qu'il fait. Et s'il me vire? Je t'ai dit qu'il allait pas te virer. Peut-être que si. Peut-être qu'il ne veut pas sortir avec son assistante. Mais arrête!
Bonjour. Bonjour. T'as vu ça? Il ne m'a même pas regardé. J'ai vu. Ah, je sais. Soit il a oublié, soit il a des regrets. Comment je sais laquelle de ces deux options est la bonne, Kayla? Facile? Non, je sais pas. Merci. Sérieux? Ok, pardon, je sais que c'est votre boulot. Mais c'est bon, ok? Alors restez ici et... Attendez-moi, je reviens. Ah, salut! Coucou. Ton chemisier est sublime. Merci. Tu l'as acheté où? Oh, c'est une amie qui l'a fait. Tu aimes? Quoi? T'as une amie designer? C'est en train de se faire, mais on peut dire ça. Ah, il faudra me la présenter, il est sublime. Ok. Envoie-moi son numéro. Oh, j'y vais, j'ai cours. Hé! Pourquoi t'as peur? Je sais pas. Tu peux me passer le numéro de Juliana, s'il te plaît? Je veux l'inviter au cinéma. Quoi? Je veux dire, Hein? tu ne l'as pas ramené hier? Tu lui as pas demandé son Si. numéro? Mais en fait, je l'ai fait, mais elle était pressée, elle était occupée, donc... Ah, après Je l'ai pas j'ai eu. l'impression qu'elle t'a mis un gros râteau. non, Tu t'es non, pris non, un te moque pas. râteau. Arrange-moi un coup, s'il te plaît, Bien, allez. écoute, non, en fait, le truc, c'est que Juliana est une amie très spéciale. Eh ben justement, arrange-moi un coup, je te promets, je te revaudrai Hé, ça. Beltran, Oh non, non, j'ai pas le temps, je suis très pressé là. attends, je vais t'accompagner. Il faut qu'on parle. Il y a quelque chose de sérieux dont on doit discuter. Le sérieux me donne des boutons. Qu'est-ce qui se passe? On m'a fait plusieurs commentaires sur ton comportement académique et ils ne sont pas positifs, ils sont même préoccupants. Et tu dois me dire s'ils sont justifiés ou non, ou si ce sont des rumeurs. Mais de quoi tu parles? Eh bien, une étudiante est allée se plaindre à la direction que parfois tu ne viens pas en classe. Et que ta méthodologie de cours, et qui était jusque-là excellente, a beaucoup changé. Elle dit que maintenant, ce sont pratiquement les élèves qui sont obligés d'assurer le cours, Beltran. Parce qu'il s'agit de cours participatifs. Mais peu importe, dis-moi quel élève est allé raconter des bêtises à la direction. Je déteste les petits cafeteurs. Beltran, arrête, ça n'a pas d'importance. Par contre, il faut que tu me dises si c'est vrai ou non, Beltran. Toi et moi, on est amis. On travaille ici depuis de nombreuses années. Alors, tu peux me dire ce qui t'arrive? Arrête! Le cours que je donne est plus ennuyeux qu'un discours politique. Je cherche simplement une façon de le rendre agréable, d'être un meilleur professeur, que les étudiants passent un bon moment. Et qu'on me laisse bosser. Tu sais quoi? Évite de trop en faire, compris? Beltran, arrête, calme-toi. Merci à vous. Carla? Une dame vient de m'appeler pour se plaindre que vous lui avez donné les mauvais vêtements. Non, Si. Monsieur Gabriel, c'est impossible, je me trompe jamais. Bon, la dame ne va pas tarder. Prévenez-moi de son arrivée. Oui, monsieur, et... Je suis désolée. Écoutez, Carla. J'ai besoin que vous soyez concentrée. Sinon, je devrais... Excusez-moi, un instant. Ouais, allô? Salut Carla, ça va? Ernesto. Ça te dirait qu'on se voit cet après-midi? D'accord. Le déjeuner du conseil est toujours en attente. À 11h, vous avez rendez-vous avec Maître Coury pour signer le nouveau contrat. À 2h, vous déjeunez avec les publicitaires. À 4h, vous avez une réunion avec le service marketing. À 6h, vous devez voir le décorateur d'intérieur pour... Laissez-moi. J'ai presque fini. Oui, plus tard. Ah, très bien. Je vous laisse. Oui, Eh ben, l'heure est passée. Quel lieu avez-vous choisi? la bibliothèque municipale. Ah, alors je préviens le patron. Ne faites pas attendre, d'accord? Parce que s'il s'énerve, ça se passera mal pour vous. J'ai des conditions avec un de mes Ma petite dame, c'est le patron qui pose les conditions. Et je vous l'ai dit. Pas de presse, pas de police, compris? Et aucune arme. Allô? Oui, j'écoute,
apporte de l'eau, chef. Ouais. Voyons comment il réagit. Oui, vas-y. Et s'il a oublié? Tu verras bien. Excusez-moi, monsieur. Je vous ai apporté un verre d'eau. Oh, merci. J'en ai besoin. Merci. Ouf. De rien. Et vous n'avez rien à dire sur la soirée d'hier soir? C'était génial. Merci pour l'invitation, j'en avais besoin. Et? Ouais. Je ne boirai plus jamais de mezcal. Je sais. C'est très... Je sais bien. Je suppose que vous dites ça à cause des dégâts qu'a fait le mezcal, c'est ça? Comment ça? De quoi vous parlez? Du mal de crâne? Mais vous n'avez vraiment aucun souvenir d'hier soir? Non. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ma main? Non. Non. Vraiment? Oui, non, je ne sais pas. Bizarre. Oui, c'est bizarre. Bon, eh bien, j'y vais, monsieur. Alors? Il a dit quoi? Lui non plus ne se souvient de rien. Hein? C'est bizarre. Je sais. C'est le baiser le plus raté de l'histoire de l'humanité. On en reparlera. Tiens, regarde, on est suivis de très près par des chiens de garde. Ils sont là. Collés à nous. Ne les appelle pas comme ça. Je te l'ai déjà dit, ce nom est horrible. Il s'appelle Manuel. Et Fernando, ils sont très Non, gentils. je rigole, Alors je rigole. Arrête, je comprends mieux ce pauvre Lucio. Il a aucune intimité avec ces types qui le suivent partout où il va. C'est vrai, s'ils te suivent, Pauvre ils le Lucio. suivent aussi. Mais ce n'est pas si dérangeant. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont discrets. Non, attends, donc, ouais, le mets-toi problème. à sa place. S'il t'emmène à la plage, vous aurez droit à 2 compagnons de route en costume et... Déjà, ça Ce fait sera longtemps gênant. qu'il m'y a pas emmené. Et si on y va, ils pourront toujours s'habiller en blanc. Oh les pauvres, ils vont mourir de chaud. Loto Loto! Qui veut des billets? Loto! Achetez un billet! Loto! Loto! Qui veut jouer à la loterie? Achetez votre billet! Allez, il faut jouer à la loterie! Loto! Bonjour! C'est combien? À combien vous en Loto! C'est 50 pesos. Donnez-moi 4. Tu m'as bien dit que c'était là. Oui. Où ça? Ah, c'est Juliana! Non, t'es sérieuse? Voilà. C'est vrai? Quoi? C'est Juliana! c'est une blague? Comment ça? Elle vend vraiment des billets pour le loto? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu peux te garer? On l'a dépassé, Sergio! Attends une seconde. Oh, allez! Comment ça va, Magda? Et Lucia? Madame Borges vient de sortir. Où ça? Je ne sais pas, mais elle était nerveuse. Nerveuse? Mais Je pourquoi? ne sais pas. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Ses mains tremblaient, elle était toute pâle. Elle m'a juste dit de dire au chauffeur d'être prêt. Quel chauffeur? Jacobo, non? Alors, le valeureux prince affronta la reine car il se rendit compte que c'était une sorcière. Il enfonça la porte et il se battit encore et encore jusqu'à la vaincre.